Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. C'est le jour du fragon, le Ruscus aculeatus. Tu l'appelles comment, toi? Épine de rat. Et les rats ont des épines? J'ai pas été vérifié, quoi qu'à Paris on pourrait. Non, mais il existe un rat épineux. Ça, vous le savez peut-être pas, mais ceux qui aiment bien les animaux, comme moi, on a étudié ça dans le temps. Il y a un rat épineux, ça existe. Qui a des épines? Je vous le montrerai, oui, oui. Bon, on dit fragonnette, on dit oufrelon. Parce que ça pique quand même, cette saloperie-là. Oui, alors non, c'est pas une saloperie. Si on pouvait... Bah vas-y. Non, c'est pas une saloperie. C'est un joli petit arbuste qui pousse dans les sous-bois, qui pousse à l'état sauvage. Il est persistant, ses petites feuilles sont très jolies. Oui, mais très pointu, très piquant. Faut le caresser dans le bon sens. C'est comme l'araucaria, faut juste le prendre dans le bon sens. Alors justement, c'est important de dire ça parce que les Anglais l'appellent butcher's broom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le beurre brun. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, non. Non, ça veut dire le balai des bouchers. Et effectivement, parce qu'on utilisait, grâce à cette rigidité, le fait aussi que ça griffe, les rameaux donc, de fragon pour nettoyer les billots de boucher. Oui, et je crois qu'on l'appelle aussi l'épine de rat parce que on pensait que ça enlevait les bactéries, etc. Donc, comme il y avait des rats qui venaient sur l'établi du boucher, bien on nettoyait. Au niveau botanique, Ruscus aculeatus, bon, ça vous dit rien peut-être, mais le fragon c'est peut-être plus facile. Plante facile à cultiver, et que tu disais, quand on en parlait, totalement à l'ombre. Oui, totalement à l'ombre, sous les arbres. Donc c'est un des avantages parce qu'il n'y a pas beaucoup de plantes qui arrivent à pousser au milieu des racines. Et ça pousse très bien à l'ombre, donc c'est parfait. Ça forme un petit buisson qui est quand même assez brillant. Donc ça apporte un peu d'intérêt dans les coins très ombragés. Et puis une terre plutôt bien drainée, mais assez riche quand même. Voilà, donc moi je trouve ça assez intéressant. Dans toutes les parties ombragées, il y en a plein. Ouais. Alors il y a un paysagiste qui s'appelle Louis Bénèche, qui est un des grands paysagistes de notre époque, qui en a utilisé mais une quantité industrielle lorsqu'il a refait un des bosquets de Versailles. Il n'y avait jamais eu de bosquet de Versailles refait depuis le nôtre, mais lui, il a eu le droit d'en refaire un. Et comme il y a toute une partie ombragée, comme tu disais Alain, là, il en a mis partout. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de voir qu'après, on a des baies rouges comme ça en hiver, donc il y a ce feuillage foncé, vraiment très foncé, hein, c'est un vert presque noir, et puis vous avez les baies rouges par-dessus. Alors savez-vous qu'il a été utilisé à la place du buis aussi pour la fête des rameaux? Ça, Roland, c'est pour toi. On peut consommer les jeunes pousses. Bien sûr, les jeunes pousses uniquement, Oui. un peu comme les asperges, puisque de quelle famille est-il, messieurs les botanistes? Il nous le fait, on l'a révisé avant, je vous le dis, parce qu'en fait, il veut faire son cacou, là. Alors, de quelle famille est-il? Des aspargacées. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Comme Oui. les asparagus. Parce Bon, qu'avant, il il y en avait était ailleurs. Mais oui, dans les liliacées, mais, tiens. mais tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait, évidemment. Bon, il a bien révisé sa leçon, on voit, c'est très très bien. En revanche, peut-être que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on peut utiliser, je mets des bémols quand même, hein, le fragon. Par exemple, si on a des hémorroïdes, c'est sympathique, ou si on a les jambes lourdes, parce qu'il a des propriétés avérées hein, quand même, vasoconstrictrices, donc ça favorise la circulation veineuse, et on l'appelle la plante des jambes légères. C'est comme ça que notre émission va se terminer. Je vais remercier Alain pour sa présence. Il nous a apporté à la fois son savoir, sa bonne humeur. On a passé un bon moment. Alors on en fera un autre la semaine prochaine. On vous dit à très bientôt et Bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien.
Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations, alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse.